Donc maintenant qu'on a fait les pages d'accueil, en particulier d'ailleurs dans les pages d'accueil, on a commencé à faire une page qui s'appelle ajout article.html qui était dans la partie administration base. Donc je vais le garder quelque part sous le coude parce que j'ai vu que ça n'y était pas par la suite. On a fait la liste d'articles en se connectant, en faisant un select. Là, on va essayer de voir pour rajouter des informations dans la base donnée. Pour pouvoir rajouter des informations dans la base donnée, ce qui serait bien, c'est que ce soit l'utilisateur, administrateur du site ou client, peu importe, qui puisse saisir des informations et ces informations, on va les récupérer pour les injecter dans la base de données. Donc pour ça, nous, on vous propose une façon simple de faire qui est une première page de formulaire HTML pour pouvoir avoir la partie saisie. Et dans un deuxième temps, on aura une deuxième page qui sera forcément en PHP. La première page, elle peut être PHP si vous avez du code PHP. Mais la deuxième, elle est forcément en PHP parce que vous allez récupérer des variables. Donc variable dit PHP, qui dit variable, qui dit PHP, saisies par l'utilisateur pour les injecter dans la base de données dans notre exemple. Donc là, on va avoir un champ de texte pour que l'utilisateur puisse taper la désignation de l'article, un champ de texte pour qu'il puisse taper le prix, et ensuite un radio-bouton qui permet de vérifier, qui lui permet de choisir quelle est la catégorie. Le bouton valider nous amènera vers la deuxième page. Donc si je viens sur mon outil, je construis une première page, fichier enregistré sous, la première des choses. Là, c'est le nom qu'on avait fait sur la première des choses, la première des pages. Donc à l'administration de la base, on avait ajout article HTML. Donc cette page, je l'appelle ajout article.html. Je reviens vers la page que je vous ai donnée en fait avec du HTML et un petit peu tout dedans. Donc là, nous, ce dont on va avoir besoin cette fois-ci, c'est pas les hypertextes pour l'instant, pas les tableaux, c'est la partie formulaire. Donc je garde la partie formulaire. Action, forme, méthode, action, méthode, on va voir qu'on utilise. On va avoir des champs de texte. Donc on a un exemple de champ de texte. Champ masqué, peu importe. Donc par contre, je vais avoir un deuxième champ de texte. Je vais reprendre le premier exemple de champ de texte. Et ensuite, on va avoir des champs masqués, j'en ai pas besoin pour l'instant. Des menus déroulants, j'en ai pas besoin. On va avoir des radio-boutons, donc je garde l'exemple radio-bouton. Donc juste pour tester, je prends ça, j'enregistre, je viens sur mon FTP ajout article.html, je le dépose sur l'ordinateur distant. Je viens sur mon navigateur dans mes documents. Alors pour l'instant, j'ai pas de navigation et des hyperliens ou autre. Je viens sur administrer la base article, ajouter un article. Et je vois bien que pour l'instant, j'ai un champ de texte et des radio-boutons. Voilà. Il va me manquer une chose que j'ai oublié de vous donner, qu'il va falloir que je rajoute, c'est que vous avez un submit. Donc je vais le rajouter, je vous le donnerai plus tard. Vous allez avoir un input type submit qui est le bouton de validation d'un formulaire. Et sans ça, de toute façon, vous ne pouvez pas valider votre formulaire. Donc bouton envoi, envoyer, submit, qui est quelque part le bouton de validation d'un formulaire. Ce bouton submit, c'est en fait une balise input type égal submit. Comme nous, on va pas avoir plusieurs submits sur le type, la seule chose qui m'intéresse, c'est la value, ce qui sera écrit à l'écran, value envoyé par exemple. Et ce bouton submit, si je enregistre, si je renvoie, input type submit value envoyé, c'est ce bouton qui, on va voir tout à l'heure, va me permettre de récupérer la méthode, récupérer le tableau des informations que j'ai et me les envoyer vers la page action. Donc si j'actualise ici, j'ai oublié de le déposer, donc, je reprends ceci, je me redépose, je fais du F5 ici et j'aurai mon bouton envoyer qui pour l'instant ne fait rien en fait parce que j'ai rien rempli, mais j'ai mon début de formulaire. Alors, ce formulaire-là, qu'est-ce que je veux? Je veux ici demander la désignation de l'article. Donc, input type name. Dans le name, à chaque fois, je vais mettre les variables que je veux. Donc là, je vais appeler en minuscule sans accent, désignation, type texte. Ce que j'ai pas ici, c'est un value. Si je rajoutais value égale, guillemets, saisissez une désignation, ce serait déjà pré-renseigné. Ici ensuite, j'ai le prix. La variable, je vais l'appeler prix en minuscule, type texte. Et ensuite, j'ai un début de radio-bouton. Ce que j'ai pas fait, c'est des balises de retour à la ligne à chaque fois, mais je peux le faire.
Et si je me fie à l'exemple que je vous ai donné, donc j'ai plusieurs choix. Ici, sur le sujet, j'ai disque en premier, livre. Donc le plus simple, ce serait quand même de revenir sur ma base de données pour regarder quelles sont les informations qu'il y a dedans, vraiment. Donc, je ne l'ai pas là, donc je vais l'avoir ici. TP boutique, présentation. Voilà, j'ai mes tables ici. Donc ce qui m'intéresse, c'est celle-ci. 1, c'est livre. 2, c'est disque. 3, c'est article. On va voir ce qui est important, c'est ce qui est affiché à l'écran qui correspond après à une variable. Donc ici, j'ai une liste de radio-boutons. Ce qui est important, c'est que le name soit tous les mêmes. Donc là, c'est la catégorie qui m'intéresse. Donc je vais mettre tous les names de mon radio-bouton identiques pour que ce soit la même variable et que l'utilisateur ne puisse choisir que un des radio-boutons qui existent. Comme j'ai 6 choix, je vais en rajouter un plus. Donc le premier choix, si je me réfère à la base de données 1, c'est livre. Donc je vais afficher à l'écran pour informer l'utilisateur que c'est un livre. Le input type, zut, je me suis trompé, c'est le name en fait qui est le même partout, qui n'est pas la value. C'est pas grave, je corrige. Donc la catégorie partout. Et la valeur que je vais passer, ce sera la valeur rattachée à ce radio-bouton. Donc j'ai la même variable partout, catégorie. Par contre, si c'est livre, la valeur que j'ai, c'est 1. Si c'est disque, la valeur value, c'est 2. Si je reviens ici, si c'est 3, c'est article de sport. Donc article de sport. La value, ça va être 3. 4, 5, 6. Ça, ce sont mes diverses values. Donc 4, c'est informatique. On l'a vu tout à l'heure. 5, c'était téléphonie. Et 6, je ne sais plus ce que c'était. Donc je reviens, les DVD. DVD. J'enregistre tout ceci. Je reviens sur mon dossier. Je prends ici un début de formulaire. Je le réenregistre sur mon serveur. Et si je viens ici, F5, comme j'ai mis des retours en ligne, alors après, j'ai la désignation. Et ici, vous voyez que le value saisissait un texte de désignation. Il faudra l'effacer pour mettre quelque chose. J'ai le prix. J'ai exemple de radio-bouton, ça va, faut que j'enlève. Donc j'ai livre, disque, article, machin. Donc j'ai le choix de mes boutons. Donc exemple de radio-bouton, c'est pas utile. Livre, si je fais comme le reste, je mets une majuscule. Et là, j'ai un début de formulaire, sauf qu'il me manque le principal dans mon formulaire, c'est-à-dire que la méthode que je vais utiliser, alors si on fait simple pour nous, il y a get ou post. Si vous voulez plus de détails, je vais vous donner un lien pour aller regarder ça sur internet. Pour ce qu'on va faire nous, quelque part, si vous utilisez une méthode get, on va fabriquer un tableau dans la page suivante, $ souligné get majuscule. Si c'est post, c'est $post majuscule. Le post est un peu plus sécurisé, un peu plus puissant que le get, mais pas toujours autorisé sur les serveurs. Je résume. Et l'action, ça va être la page cible sur laquelle on va vouloir traiter ça. Donc si je reviens sur le sujet, on vous demandait en fait ici de créer ce formulaire-là et de l'envoyer vers ajout article par exemple .php cette fois-ci et donc plus HTML pour pouvoir faire du code PHP et récupérer ces données. Donc dans l'action, je vais dire que je vais aller vers la page ajout article.php. La méthode pour l'instant, je vais prendre du get. Là vous avez une minuscule, majuscule, peu importe. Par contre après dans le tableau page suivante, ce sera en majuscule bien obligatoirement. Je vais tester voir si ce que j'ai écrit ça va pour voir s'il n'y a pas de souci. Donc je le reprends, je le redépose sur le serveur. Donc là c'est ma page formulaire ajout article.html. Je reviens actualiser pour l'instant F5. Donc j'ai bien une désignation, j'ai un champ avec déjà quelque chose, mais je le remplacerai. Prix, j'aurai un prix à mettre, livre, disque, sport. Alors c'est pas forcément mis super propre, mais vous avez vu comment faire des tableaux. Je pourrais faire un tableau caché avec une bordure 0, de manière à mettre en forme, en centré, tout ça. Si j'appuie sur envoyer pour l'instant, en fait ça m'envoie vers ajout article.php avec comment get, désignation, CCC, bon on verra. La page n'existe pas, donc pour l'instant ça plante. Dans un deuxième tuto, je vais vous faire la deuxième phase de traitement de ce formulaire.